Alors, salut à tous. Là, je fais une vidéo réponse à une demande de Frédéric qui se reconnaîtra concernant la question de savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous spécialement. Voilà, donc si je fais cette vidéo, c'est évidemment parce que c'est quelque chose qui habite quelque part chaque catholique. Et c'est une question légitime et qui est, voilà, qui est cruciale. Et qui donc peut intéresser d'autres personnes que Frédéric. C'est pour ça que je la rends publique, cette réponse. Alors, concernant Frédéric, alors, l'axe de la question, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi spécifiquement. Je me suis déjà posé cette question. Je crois que toute personne qui est minimum investie dans la religion, dans la relation à Dieu, forcément, quand on sait que Dieu demande qu'on fasse sa volonté, forcément, ça vient sur la table, cette question. Mais attention, il peut y avoir aussi une question parfois de présomption. Je vous le dis ça, je m'inclus aussi dedans, hein, voilà. C'est-à-dire que, après, il peut y avoir une présomption qui peut être malicieuse ou une présomption qui peut être un petit côté un peu insensé. On a un côté un peu insensé, des fois, dans notre façon de, voilà. Quand on présume de certaines choses qu'on présume. Voilà, la présomption présume des choses qui ne sont pas. Donc, il peut y avoir de la présomption. Je vais développer tout ça, vous inquiétez pas. Donc, il peut y avoir de la présomption dans le sens où l'écueil, et je suis tombé moi-même dans ce panneau, hein, j'ai fait mes débuts et au départ, et tout ce que je vais dire là, c'est pas juste mes opinions personnelles. Hein. Je veux dire, j'essaie de retranscrire ce que moi-même j'ai appris de saints, de sermons, d'instructions, de cours de séminaire que j'écoute, hein, de la part d'évêques, de prêtres, etc. Voilà, des évêques, que ce soit Monseigneur Sainte-Borne ou d'autres, même j'ai même appris de la fraternité Saint-Pédis, etc., en termes de doctrine et tout ça. Donc j'essaie de rendre sur ce sujet-là, sur faire la volonté de Dieu ou pas. Comment on l'a fait? Comment cette question? Eh bien, donc voilà, je vais pas juste parler de mon propre chef comme ça, d'accord? Après, je vais apporter aussi une petite touche personnelle sur ce que moi j'ai fini par comprendre. Après ça, c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Par contre, alors attendez. Ah, c'est l'Angélus. Donc je vais faire une pause vidéo, je fais l'Angélus et je reprends. Voilà, donc je reprends. Et en fait, donc moi-même, je suis passé par les écueils du départ, où je pensais à une mission spécifique. Il peut y avoir même de la vanité de ma part ou de la part d'un catholique de croire qu'il est appelé à quelque chose de spécial. Alors, effectivement, c'est un enseignement qui est que, avec la parabole des talents, chacun reçoit des grâces et chacun doit travailler spécifiquement en fonction des grâces qu'il a reçues, et bien, de travailler dans la vigne du Seigneur. Donc ça sous-entend évidemment un axe de travail et donc forcément une volonté à laquelle on doit répondre. Et on sait que c'est la volonté de Dieu qui prime, avec laquelle en fait on doit faire qu'un. Ça c'est dans l'idéal, bien évidemment. Après, il y a toutes nos imperfections, toutes nos misères et toutes l'état de l'âme, de nos âmes qui est assez rebelle à renoncer à sa propre volonté. Mais je vais développer ça petit à petit. Donc, en fait, d'abord, la première chose à voir, c'est que si je devais résumer, c'est qu'en fait, résumer le début, c'est de se dire qu'en fait, le problème, c'est qu'on met la charrue avant les bœufs. En fait, ce qu'il faut, c'est que il faut savoir que vous savez déjà, Frédéric, comme moi, comme n'importe quel catholique, vous savez déjà ce que Dieu attend de vous. Chaque catholique sait
ce que Dieu attend de lui. En fait, il n'y a pas de mystère. Dans un premier temps, sur la base commune, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Vous savez, je sais déjà. C'est quoi? C'est le catéchisme, c'est l'enseignement de l'Église catholique, c'est ce que demande de faire l'Église catholique. C'est Dieu qui demande au travers de l'Église catholique. Donc faire la volonté de Dieu, c'est simplement faire la volonté de l'Église. Tout faire pour être en état de grâce, se consacrer à Dieu, rendre un culte à Dieu, à Jésus-Christ, à Dieu, la Sainte Trinité, selon l'Église catholique, rendre un culte d'adoration à Dieu, culte de dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, mais aussi à d'autres saints, et accomplir déjà les devoirs de religion de base. Prier tous les jours, prier chaque jour. Il ne faut pas oublier que Dieu ne regarde pas la quantité. Moi, ma conversion, je vous salue Marie. Un seul. C'est pas 50 comme dans un chapelet. Je vous salue Marie. Le prix que ça a, c'est énorme, c'est énormissime. Mais en fait, déjà, faire ces prières quotidiennes, plus le chapelet normalement, même si c'est pas une obligation, c'est fortement recommandé. Aller au sacrement, notamment de pénitence par la confession quand on pêche, en espérant ne pas pécher mortellement, bien sûr. Mais même le véniel, il faut pouvoir le purger. Faire tout ce que demande l'Église. Aller prier pour les morts, prier pour les âmes du purgatoire, offrir des messes pour les âmes du purgatoire. Une messe, il n'y a pas de... Voilà, en ce moment, je suis grâce à une certaine commentatrice qui se reconnaîtra, donc qui m'a vraiment... Je suis en train de prendre la mesure de ce que vaut la messe. Ça dépasse l'entendement, en fait. C'est trop. C'est quelque chose de trop. Donc, offrir des messes, ça peut être ça. Et tout le reste, aller à la messe le dimanche, avec dévotion, préparation, adoration. Préparation même presque mystique, dans le sens de se préparer à savoir ce qui se passe à la messe, qui se renouvelle ce qui s'est passé au Golgotha. Et qu'on vienne nous aussi offrir à Dieu le corps et le sang de son Fils. Tout ça, c'est faire la volonté de Dieu. On sait très bien qu'individuellement, il s'agit de développer des vertus, donc éviter tout ce qui est les vices, le mal, y compris à l'intérieur. C'est souvent à l'intérieur qu'on fait le mal, parce que bien souvent, on a du mal à faire du mal à l'extérieur parce qu'il y a déjà des répressions qui peuvent être faites. Si on vole, on tue, je sais pas quoi, on fait des choses mauvaises extérieurement, on a beaucoup plus de chances de se recevoir voilà, on se restreint par peur des répercussions, de faire le mal. Par contre, on fait beaucoup de mal en pensée intérieurement. Donc se purifier intérieurement. Purifier, mortifier ses envies. Résister aux passions, gourmandise, paresse. Moi, je suis champion de tout ça. Enfin, champion. Je tombe dans ces péchés. Donc, mortifier la paresse, mortifier la colère, mortifier la gourmandise, mortifier les paroles vaines, mortifier les occupations de trop de légèreté, etc. Ne pas faire société avec des gens avec qui il ne faut pas faire société. Écarter de ces gens, voilà. Et très 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 important, là je vous fais un petit résumé de tout ce qu'on doit faire de la vie d'église, mais c'est pour remettre ça vraiment au devant de la scène. C'est très important. C'est là que Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas sur des choses extraordinaires. Pas chercher justement ce que je disais tout à l'heure par rapport au spécial dans le sens original ou quoi. Non, il faut d'abord rechercher ce qu'il y a de plus banal, simple, basique, à faire
en Dieu, pour Dieu, avec la grâce de Dieu. Donc, tous ces actes qui ont extérieurement pas de quoi être extraordinaire, et pourtant, elles vont prendre une valeur extraordinaire comme on les unit, on les fait en Dieu et pour plaire à Dieu. Et très important, donc, c'est le devoir d'État. Donc, en fait, ce qu'on doit faire, on le sait, c'est notre devoir d'État, avec toutes les vertus catholiques. Toutes nos responsabilités. Mais bien souvent, les gens pensent toujours à le devoir d'État, c'est le travail. Non, c'est pas que le travail professionnel, loin de là. Le premier devoir d'État, ce sont les devoirs de religion. Ça, je l'ai appris de Monseigneur Sanborn. Moi aussi, je croyais que c'était le travail, la fonction sociale, etc. Non, le devoir de son État, c'est y compris les devoirs de religion. Par exemple, éduquer ses enfants dans la religion catholique, les suivre, les entretenir, leur donner des conditions, une présence, etc. pour les maintenir dans la foi. C'est le premier devoir d'État, surtout de parents, mais aussi de couples, ceux qui sont en couple et qui doivent s'entraider. Parce que ça sert à ça, un couple, c'est d'aller s'entraider ensemble, en couple, pour aller au ciel. Donc on a la responsabilité aussi par rapport à son conjoint, à son époux, son épouse, d'être dans le bien et de s'encourager à faire les actes d'adoration, de dévotion, les devoirs de l'église, etc., de les faire avec bon cœur et avec envie. Donc, voilà, certains vont voir d'autres types de devoirs, plus ou moins difficiles. Il y en a qui doivent s'occuper, par exemple, d'enfants handicapés, ou de parents à la maison, mais qui sont dans un état difficile. Ce sont des croix aussi. C'est de faire ça bien. C'est tout. Pour certains, ça peut être juste, Dieu nous attend dans la vie de prière, dans la vie intime. Moi, je sais, je dis pas qu'il y a que ça, mais il y a beaucoup de ça chez moi. À chaque fois que je suis dans la vie intérieure, je sens un flot de lumière, de compréhension, de lumière sur la Sainte Écriture, chose que je n'avais même pas demandé. Je comprends pas pourquoi sur la révélation j'ai des choses comme ça qui me viennent. Et à chaque fois que j'entre dans la vie intérieure, donc c'est un signe à dire que Dieu m'attend là. Pas forcément que là, j'ai aussi d'autres devoirs. Mais là, oui, cette vie intime intérieure avec Dieu. Regardez les chartreux, etc., les pénitents, il y a des ordres religieux, voilà. Il n'y avait rien d'extraordinaire, justement. Et c'est les choses les plus extraordinaires de la plus haute civilisation jamais apparue sur la Terre, la civilisation européenne chrétienne, catholique, eh bien, c'est faite sur la base des ordres religieux, de Saint Bernard notamment. Surtout. Des ordres religieux, et alors que si vous regardez les ordres religieux, c'est souvent dans la plus grande simplicité. Mais c'est à partir de cette simplicité que Dieu va faire des choses extraordinaires. Comme il a fait avec sa propre vie, avec sa Sainte Mère et Saint Joseph, son père terrestre, et lui-même, qui a été dans la banalité du quotidien pendant 30 ans de sa vie. C'est-à-dire le plus clair de son temps de vie terrestre, c'était la banalité du quotidien. Donc nous, on ne doit pas chercher des choses extraordinaires. Alors, ça n'annule pas le fait qu'on a chacun quelque chose de spécifique à faire. Mais je vais y revenir. Mais d'abord, je voulais commencer en vous disant, vous savez déjà ce que Dieu attend de vous. Faire bien déjà la base que l'Église demande. Et tout ce que je viens de dire, et d'autres choses encore. Et là, vous plaisez à Dieu, vous faites la volonté de Dieu. Dieu n'allait pas nous laisser comme ça sans savoir ce qu'on doit faire. Il nous a donné ce qu'on doit faire au travers de l'Église, tout ce que demande de pratiquer l'Église, les vertus, les actes, les obligations, etc. Le devoir d'État, etc. Dans son travail, si on a un travail professionnel ou ses études, on le fait de manière toujours en Dieu, pour Dieu, avec toujours
l'objectif de plaire à Dieu dans ce qu'on fait, de plaire à Jésus-Christ. Pour nous, c'est plus facile parce qu'il est le médiateur de la Sainte Trinité. De plaire à Jésus-Christ par notre travail, notre façon dont on accomplit. Tout ça, c'est une façon d'être avec Dieu tout le temps. Moi, je me suis beaucoup creusé. Je me dis, comment je peux faire pour être tout le temps avec Dieu? En fait, il faut, dans tous les actes, il faut pas se mettre à chercher l'extraordinaire. Au contraire, il faut embrasser l'ordinaire et le faire bien avec amour pour Dieu. Et ensuite, bon, après, on peut développer des dévotions, de la vie de prière, etc., etc. Si on veut. Voilà. Sachant que c'est plus la qualité qui compte que la quantité. Donc ensuite, voilà. Donc là, ça c'est la première partie. Alors maintenant, je vais aller sur la partie où on a des choses un peu plus spécifiques en tant qu'individu avec notre touche personnelle. Et bien là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Dieu va donner des grâces, justement. Quand on commence à faire déjà la base que demande l'Église, on va recevoir des grâces. De la pratique dans de bonnes conditions, avec les honneurs, avec le bien, etc., de la messe. Plus tout le reste, ça va attirer des grâces. Et c'est en fonction des grâces qu'on va recevoir qu'on va commencer à savoir qu'est-ce que Dieu veut nous amener à développer. Parce qu'on ne reçoit pas tous les mêmes grâces. Les grâces que devaient recevoir des Templiers guerriers, c'est pas les mêmes que par exemple celui d'un missionnaire sans armes, voilà, qui allait sur une île perdue quelque part, potentiellement subir le martyre. Ça n'a pas forcément les mêmes grâces que pour une famille, que pour telle et telle personne, que pour quelqu'un qui a un fort intellect naturellement, sachant que c'est aussi une grâce de Dieu. Même les dons naturels sont des dons de Dieu. Mais ils relèvent de la nature. Après, il y a les dons qui relèvent de la grâce et qui viennent sublimer, augmenter, encore plus sublimer. On dit surélever, c'est saint Thomas d'Aquin qui dit surélève la nature. Mais donc il y a donc ça, il y a cette voilà, il y a en fonction des personnes, de leurs dons naturels, ils vont avoir aussi des dons surnaturels. Par exemple, je pense notamment aux dominicains, dont si ce n'est le plus grand, saint Thomas d'Aquin, voilà, qui était, voilà. Donc lui, il a reçu des grâces énormes vraiment de connaissances et pénétration au niveau théologique. Et puis regardez le service qu'il a rendu à l'Église. La consolidation dogmatique inébranlable. Maintenant, ils sont obligés, les modernistes, donc les ordures modernistes, sont obligés de le mettre dans la chaux, enterré dans de la chaux, parce qu'ils ne peuvent pas le contredire. C'est trop puissant, en fait. C'est la vérité qui est exprimée là. Donc voilà, lui, il a reçu des grâces, il a mis ça, donc Saint-Augustin et bien d'autres. Et dans la vie de chacun, certains à moindre mesure, il peut y avoir des gens qui ont des capacités d'enseignement, ils pourront très bien faire, par exemple, enseigner le catéchisme à des enfants. Avec, bien sûr, sous le patronage d'un prêtre, bien sûr. Mais qui peuvent catéchiser. Certains, ils vont avoir des dons spécifiques dans la charité, ils vont être dans l'abnégation, ils vont être plus dans les œuvres de charité vis-à-vis de gens qui sont dans le besoin, que ce soit médical, les malades, etc. Des gens isolés, des personnes âgées isolées, des choses comme ça et tout. Ils vont avoir des dons de charité spécifiques. Et en fonction de ces dons, on va se dire, tiens, voilà. Il y en a qui ont le don simplement de l'oraison, de la pénitence. Et il faut vraiment se désintoxiquer du côté très moderne d'ailleurs de ce qui n'est pas sous les caméras n'a pas de valeur. Dieu fait bien plus, entre guillemets bien sûr, hein, c'est une façon de parler, hors caméra que devant caméra. Infiniment plus.
Et regardez les prières, les chartreux, les carmélites, des ordres, carrément des couvents entiers quoi, qui étaient destinés à telle et telle vertu, telle et telle mission de prière seulement, pénitence et prière. Parce que nous, on sait que c'est réel. C'est pas juste du blabla, c'est pas du baratin qu'on se raconte. Ça a une vraie action surnaturelle. C'est pour ça que le démon et tous les athées, etc., et tous ceux, les maçons, etc., qui ont détruit la religion, détruit l'action de la prière parce qu'elle est extrêmement puissante. Le pays peut être retourné avec la prière, avec des vraies prières, surtout si elles sont unies à de la pénitence et dans le cadre de l'amour de Dieu. Ça a attiré énormément de grâce dans les pays. Du coup, le pays devient beau, il y a de la beauté qui se dégage, des personnes, des paysages, de la vie sociale, il y a de la beauté qui se dégage, de la vie religieuse, il se dégage beauté intense, c'est le Saint-Esprit qui est là. Et bien, tout ça se fait dans l'anonymat de la vie quotidienne des chartreuses, des carmélites et d'autres. Il y en avait qui faisaient que de la pénitence, par exemple. Donc ils avaient aussi des dons, des capacités. C'est-à-dire, ils veillaient la nuit et certains se flagellaient pour subir physiquement la peine des péchés des autres, pas des leurs. Les leurs plus ceux des autres. Pour calmer la justice de Dieu. Pour honorer Dieu, pour réparer les outrances et les outrages qui sont faits contre la gloire et l'honneur de Dieu et la volonté de Dieu. Il y en avait qui se faisaient faire des pénitences pour payer les péchés des autres. Vous imaginez la société française que c'était. C'est pour ça que tout le monde venait dans ce pays, disait mais il y a un truc qu'il n'y a pas dans les autres pays ici. C'est quelque chose de trop grand, trop puissant, trop fort. Vous voyez, c'est ça en fait. C'était la vie de religion catholique en fait. Et c'est exactement ça qu'ils ont voulu détruire et qu'ils ont fini par détruire. Mais parce que Dieu l'a permis, parce qu'au final, les hommes se sont dit, ouais, comme Adam et Ève, bon, finalement, on va prendre ce paradis terrestre, on va se faire nous-mêmes les dieux ici. Sauf que tu passes du saint joug de Dieu, d'un père, à un démon, au diable, qui après la tentation, il va te faire vivre en enfer. Avant même la damnation éternelle. Donc en fait, voilà. Donc déjà ça. Et en fait, voilà. Donc là, je vous ai répondu. D'abord, faire ce que demande l'Église. Donc vous savez déjà ce que vous devez faire. Et ensuite, être attentif aux grâces que Dieu donne. Et avec ça, vous développez. Vous allez voir ce dans quoi Dieu vous amène. Et là, je n'ai pas fait le tour de tout. Et ça se trouve, je n'ai pas mentionné le type de grâce que vous pouvez recevoir, vous ou d'autres. On ne sait pas. Mais n'empêche que voilà, c'est vraiment un moyen de savoir ce à quoi Dieu nous appelle. Il faut aussi savoir que le simple fait de chercher Dieu est une vertu incommensurable qui ne laisse pas Dieu indifférent du tout et qui fait partie du processus. Et même si on ne ressent rien, il faut se dire, je ne ressens rien, mais il n'y a pas rien. Je ne suis pas la mesure des choses. Si je suis anesthésié quand un dentiste met une piqûre dans la gencive, je ne sens rien, mais ça rentre pourtant, l'aiguille rentre bien dans la gencive, mais je ne sens rien. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien. Donc il faut vraiment faire confiance sur la présence de Dieu. Bon, l'exemple n'est pas forcément très approprié, mais bon, vous voyez un peu l'idée. Ça m'est venu comme ça. Et voilà. Et en fait, que ce soit ce que je vais vous dire là, ça vaut pour ce que Dieu attend de tout le monde de façon
commune à tout le monde. Et c'est valable pour ceux qui l'attendent de nous individuellement. Il y a quelque chose qui vaut pour les deux et qui est crucial. Et je parlais aussi de mettre la charrue avant les bœufs. Le problème, et tout à l'heure je disais aussi par rapport au fait de renoncer à sa volonté, en fait c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est de renoncer à sa volonté. Vous voyez la perfection de la Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Vous voyez la perfection de Jésus-Christ. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. C'est évidemment, lui-même est Dieu, mais il fait une seule chose avec Dieu. Une seule divinité de la Sainte Trinité. Et c'était aussi pour nous montrer, pour nous apprendre par l'exemple. En plus, c'est vrai qu'il faisait la volonté de son Père. Eh bien, en fait, on a du mal avec ça. C'est la chose la plus difficile, de sacrifier à Dieu sa propre volonté. Et en fait, si vous regardez bien, quand Jésus-Christ dit à ceux qui veulent le suivre, je crois que c'est quand c'était il me semble, sauf erreur, mais je crois que c'était à la parabole, enfin l'épisode avec le riche qui demandait comment devenir, comment devenir parfait ou aller au royaume de Dieu. La première chose qu'il dit, c'est pas de porter la croix. Première chose, renonce-toi à toi-même. Porte ta croix et suis-moi. 3 choses. Mais la première chose, c'est de se renoncer à soi-même. Tu ne porteras pas la croix si tu ne renonces pas à toi-même. Bon, désolé. Je transpire à cause de la canicule. En plus, là, j'ai dû arrêter le ventilateur, là. Parce que sinon, ça fait trop de bruit. Et voilà. Se renoncer à soi-même. Et là, vous allez voir que c'est en lien avec la volonté. Que ce soit celle que Dieu demande à tout le monde, pour la faire, c'est la volonté de Dieu qui est formulée par l'Église, ainsi que la volonté de Dieu qui va être spécifique à chaque personne. Ce qui, je pense, ça c'est mon opinion personnelle, je pense qui unit les deux, c'est de se renoncer à soi-même. Si on ne se renonce pas à soi-même, on aura du mal. Ce qui nous empêche de faire ça, et même de découvrir beaucoup plus vite ce que Dieu veut de nous, c'est qu'en fait on est trop plein de nous-mêmes, on n'a pas renoncé à nous-mêmes. C'est comme si on était une coupe pleine de boue et on voudrait recevoir on refuse de vider la coupe pleine de boue et on voudrait recevoir de l'eau. Mais on ne fait pas de la place à Dieu. Nous, on est une coupe. D'ailleurs, Saint Paul aussi nous fait des vases. Compare l'être humain à un vase aussi. Donc l'intérieur, c'est Dieu qui le remplit. L'eau pure. Mais pour ça, il y a le moment sacrificiel de sacrifier notre volonté. Parce que c'est la volonté de Dieu qui va se mettre à la place de la nôtre. Parce que nous, on oppose une volonté. Et tant qu'on ne renonce pas à notre propre volonté, on ne peut pas avoir le toupet de venir demander quelle est la volonté de Dieu alors qu'on ne renonce même pas à la nôtre. Alors que justement, faire la volonté de Dieu, c'est renoncer à la sienne. C'est un sacrifice qu'on doit donner à Dieu. C'est ça le vrai sacrifice qu'on doit donner à Dieu. C'est ça le sacrifice que Dieu demande. Il demande un sacrifice. Le sacrifice, c'est le sacrifice de notre volonté. Celui qui perd sa vie, donc la vie terrestre, Dieu ne va pas nous demander de perdre quelque chose de bon. Cette vie terrestre, dans le monde péché, etc., de pécheurs, il faut la perdre. Celui qui perd cette vie-là, sa vie la trouvera, la résurrection. Et celui qui veut garder cette vie, la perdra la vie carrément, la vie éternelle. Celui qui veut cette vie temporelle. Il faut mépriser cette vie temporelle
garder juste le minimum qu'il faut pour pouvoir fonctionner, mais pas plus. Donc il me demande bien un sacrifice. Quand il dit aussi, celui qui quittera maison, femme, enfant, à cause de moi. Alors ceux qui sont obligés, parce que les familles se redressent contre la personne, et du coup, ben, s'il doit choisir, il doit choisir Jésus-Christ. À cause de mon nom, il lui sera donné au centuple. Femme, maison, enfant, etc. Plus la vie éternelle. Ça, je l'ai vécu dans ma chair. Avant même que je connaisse ce passage de l'évangile. Quand je l'ai vu, j'ai halluciné. Et donc en fait, il y a bien un sacrifice. Et le plus difficile, c'est de renoncer à sa volonté. Et croyez-moi, moi j'en suis loin. Quand j'y arrive, c'est toujours imparfait, par intermittence. C'est loin d'être parfait. Renoncer à sa volonté, renoncer à soi-même, pour l'amour de Dieu, et pour ne faire que la volonté de Dieu. C'est ça le grand sacrifice qui nous est demandé. C'est ça que des saints ont compris. Et qu'après ils ont adapté toute leur vie à ça. Mais vraiment renoncer à soi-même. Comme quand vous renoncez à quelque chose, et après vous renoncez, mais là à vous-même. Je renonce véritablement à moi-même. Tout ce qui est de moi, je n'en veux plus. Je veux que Dieu à travers moi, à travers le vase. Donc je vous ai répondu sur la partie commune qui est demandée à chaque catholique, donc vous savez déjà ce que Dieu attend de vous. Ensuite, avec les grâces, où vous allez être guidé par Dieu pour savoir qu'est-ce qui se développe, qu'est-ce qui, voilà. Et parfois, ça peut être juste, des fois, faut pas oublier que des fois, ça peut être juste un acte intérieur. Hein. C'est pas forcément des actes extérieurs. J'en ai parlé, mais je le répète. C'est pas toujours forcément des actes extérieurs. Pour ça, je donne la petite anecdote de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est quelque chose de rigolo, mais de sympathique. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est la patronne par l'Église. Elle a été faite la patronne des missions à l'international, quoi. Alors qu'elle n'est jamais sortie de son Carmel. Parce qu'en fait, elle avait voulu être missionnaire. Mais en fait, je crois que ses supérieurs lui ont vu son profil et ils ont vu qu'elle n'était pas faite pour ça. Ça peut être très rude, hein, c'est dans des endroits, il n'y a pas forcément des moyens matériels, c'est la vie rude, rudimentaire, la pauvreté, même des bonnes sœurs, etc. Les difficultés sur place et tout, et elle a dit, hein, quand j'ai lu l'histoire d'une âme, un livre magnifique évidemment, voilà, où elle parle de cet épisode-là, et où en fait, voilà, qu'il faut des grâces spécifiques. Donc tout le monde n'a pas les mêmes grâces. Elle a dit pour ça, il faut avoir des grâces spécifiques. Donc ça veut dire que Dieu appelle certains profils à telle et telle chose. Eh bien, elle n'était pas faite pour ça. Dieu ne lui a pas donné grâce pour ça. Elle a dit que pour elle, c'était un sacrifice parce qu'elle a quand même eu des moyens, même si elle a connu le côté pauvreté dans le sens de la vie pauvre de religieuse. Mais elle était, d'origine, de classe sociale aisée. Elle n'était pas une grande riche, mais elle était aisée. Voilà, son père, il était dans l'armée, bien gradé, je crois. Et ils avaient de quoi vivre, bien. Donc en fait, elle n'a jamais connu la misère, quoi. Voilà. Elle a dit, mais là, je suis prête à connaître la pauvreté. Vraiment à être dans l'indigence. En tant que missionnaire pauvre, voilà. Et en fait, elle a dit, là, je vous dis ce qu'elle a dit dans son livre, hein, dans Histoire d'une âme, où elle dit, Dieu lui a répondu intérieurement. C'était flagrant, évident. Et il lui a dit il lui a fait comprendre que ça lui suffisait. D'où je vous parle tout à l'heure de l'acte intérieur. Sincère, pur, sans tache, véritable, prêt à passer à l'acte. On ne se moque pas de Dieu, hein. Donc Dieu sait très bien si c'est vrai ou faux. Eh bien en fait, juste cet acte intérieur
fermement décidé, d'être prêt à le faire, eh ben ça suffit à Dieu. Dieu il a dit, j'ai pas besoin que tu accomplisses l'acte. Tu l'as déjà accompli dans ton cœur et ça suffit comme ça. Et tu n'es, en gros, tu n'as pas ces grâces-là. Pour aller faire ça, c'est pas là où je t'attends. Pour aller faire ces missions. Et voilà. Donc elle a été patronne des missions et jusqu'à maintenant, elle est la patronne des missions alors qu'elle a été, c'est une jeune, elle est morte jeune, hein, 24 ans. Hein. Et les dernières années de sa vie, elle était malade, hein, donc bon. Enfin, elle a été malade plusieurs reprises, mais la dernière, ça a été plus dur. Donc sa vie était courte. Elle a passé très vite. Elle a perdu en plus pendant cette courte vie sa mère et son père. Elle était déjà orpheline à 24 ans et elle-même après elle est morte à 24 ans. Donc c'est vraiment, voilà, les âmes qui sont appelées au ciel, là, direct. Et voilà. Et donc, voilà, patronne d'émission. Mais quelle vie, depuis toute petite, hein, elle avait un rapport extrêmement intime et très profond avec Dieu depuis enfant. Hein. Ça n'a pas commencé à l'adolescence. Depuis enfant, j'ai lu l'histoire d'une âme, c'est depuis enfant. Et moi, j'ai reconnu des choses dans sa vie. C'est hallucinant. C'est vrai que dès enfant, Dieu nous travaille. Hein. Voilà. Bon, ben, voilà. Donc, je pense que là, vous avez de quoi faire maintenant avec ça. Et donc, voilà, ben, que Dieu vous bénisse, Frédéric. Et à chacun, voilà, j'espère que ça peut aider des personnes aussi en plus, voilà, qui écouteraient ça et qui auraient ce genre de questions aussi. Voilà, et bien sur ce, que Dieu nous bénisse, à plus.